Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien, Babou et Bibou, et on vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du deuxième mois de bébé. Elle a déjà 2 mois. Ça passe fou, vite. hein. Ça passe vite. Déjà 2 mois. Ça fait déjà 2 mois que j'ai accouché et j'ai l'impression que chaque jour que je la regarde, chaque jour je la vois grandir un peu plus. Il est pas Moi, trop d'accord avec moi. Moi, je vois ni grandir ni grossir. Moi je trouve qu'elle devient plus grande, elle devient plus petite fille, ses traits ils changent, elle est de plus en Quand plus on regarde jolie. les photos, Et c'est vrai elle que... commence enfin à avoir des cheveux là aussi, parce elle a eu la calvitie du nourrisson. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, je suis désolée, elle avait la calvitie du nourrisson. Elle avait là... Oui, mais elle a toujours. Hein, ouais, Non, maintenant, on voit pas elle les doit poils, avoir, mais les elle doit avoir cheveux. 3 cheveux de plus. Non, Quoi. c'est pas vrai, ça pousse bien. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Il s'est passé qu'on est parti chez le médecin. Première visite. C'était quand elle avait 1 mois. Enfin, quand on a bouclé son premier mois, on est allé chez le médecin généraliste. Donc nous, on a choisi le médecin généraliste parce qu'il n'y a pas de pédiatre chez nous. Yes. Du coup, ça nous revient moins cher, hein, parce que je crois que le pédiatre c'est plus cher, non? C'est un peu plus cher. Ouais, enfin bref, on a notre médecin On généraliste. avait un peu peur parce que mon médecin généraliste, il ressemble un peu à un biker. Il a les longs cheveux. Notre médecin. Notre médecin, mais bon, elle y va jamais. Moi, j'y vais très peu aussi. Moi, je dois aller chez le médecin 3 ou 4 fois dans l'année. Elle doit y aller. Pour avoir un certificat médical. Ouais, elle doit y aller 3 ou 4 fois en 3 ans. Quoi. Ouais, j'avoue. Mais ouais, c'est un peu un biker. Elle a une petite barbe, les cheveux très longs, mais super gentil en fait. Il est adorable avec les bébés. Il a pris le petit bébé, tranquille. Ouais. Non, c'était génial. Il a été trop cool. Et Ouais, puis, et donc, il l'a pesé. Elle pesait 4 kilos. Donc 52 elle a pris... cm et 4 kg. Ouais, donc elle a pris 4 cm en 1 mois et quasiment 1,2 kg. Ouais, donc là... Bah, elle a grossi heureusement quoi, donc Ouais. ça veut dire qu'elle mange bien. Ouais, et que la semaine prochaine, pardon, je dis vraiment des bêtises, on va voir le médecin, pardon, pour sa deuxième consultation. Donc on va voir si elle a grossi, grandi, certainement. On va faire les vaccins. Et les vaccins, les premiers vaccins. On va voir si elle pleure pas trop. Voilà. Donc sinon, on va parler un petit peu du sommeil, parce que je pense que ça a été le gros changement ce mois-ci. C'est qu'elle a commencé à dormir autrement que le jour. La nuit, elle dort maintenant. Et parce qu'avant, elle dormait quand même. Hein. Oui, mais elle dormait entre Elle dormait en... Ouais. Voilà, c'est-à-dire que toutes les 2-3 heures, elle se réveillait pour téter. Je lui donnais le sein, mais le problème, c'est qu'elle se rendormait pas. C'était vraiment très très dur de la rendormir. Des fois, elle mettait 1h30 pour se rendormir. Donc on a eu des nuits très très difficiles où j'étais limite au bord de la dépression, tellement j'étais fatiguée, quoi. Et maintenant, en fait, c'était à l'entrée dans la 7e semaine. D'un coup. Ouais, du jour au lendemain. Elle a dormi d'un coup, quoi. Ouais. Du jour au lendemain, elle s'est réveillée le lendemain matin, quoi. Enfin, vers 7h, quoi. Ouais, et ça nous a fait un peu flipper. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a un peu fait flipper parce que je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi? Comment ça peut se faire du jour au lendemain comme ça, sans prévenir? Il y a un problème, elle est malade et tout. Et en fait, elle nous a fait ça toutes les nuits depuis. Donc maintenant, elle s'endort vers... 22h. Ouais, entre 21h et 22h selon les jours. Et elle va se réveiller entre 6 et 8h, quoi, selon les jours. Et voilà, elle tète un peu. S'il est 6h, elle va téter un peu et elle se rendort direct, donc à côté de nous dans ce cas-là. Et après, elle se réveille ensuite vers 9h. Ouais. Voilà quoi. Enfin bref, c'est vraiment trop génial. Donc ça, du coup, elle dort vraiment tellement que elle tète plus la nuit, quoi. Hein. Non. Elle tète que la journée. Mais même la journée, elle mange moins. beaucoup moins maintenant. Ouais, c'est moins souvent, mais des plus grandes quantités. Ouais. Quand elle tète, elle tète beaucoup. Donc je pense qu'elle a pris son rythme, elle commence à se réguler, comme elle grandit quoi. Ouais, voilà, ça devient une petite fille. Elle fait beaucoup moins caca aussi. Ouais, elle fait moins caca. Elle fait genre, ça fait 1 semaine qu'elle fait ça. Ouais, là elle fait... là, ça fait... caca tous les jours et demi. Ouais, presque 2 jours quoi. Ouais. Mais un gros caca. Ouais. Le truc ouais, très gros. que t'as intérêt à changer direct. Donc les couches c'est que du pipi et puis une couche de caca tous les 2 jours. Ouais, alors donc ça change parce qu'avant il y avait... C'était genre 3 caca par jour. Hein. Ouais, plus même des fois. Ouais, donc là, ça c'est... Donc il y a des gros changements à ce niveau-là. C'est pas qu'elle prend son rythme, que le corps grandit, donc... Et pour continuer sur le sommeil, il y a un truc aussi, c'est qu'elle arrive à s'endormir toute seule maintenant, le soir. Même la journée, en fait, hein, elle s'endort toute seule. Avant, on était obligé de lui donner des somnifères pour qu'elle s'endorme, on l'a droguée, etc. Mais maintenant, c'est bon, on diminue la dose et elle s'endort tranquille. On mettait du rhum sur le bout du sein. Non, c'est pas vrai. Par contre, elle a découvert la tétine. Mais t'es pas obligé de dire c'est pas vrai à chaque fois parce que je pense que personne pense que c'est vrai. Je sais pas. Hein. Moi, franchement, des fois, je pense que finalement, au fur et à mesure, elle commence à voir que je dis beaucoup de conneries. Ouais, mais j'ai des doutes.
on va porter plainte et tout, on va appeler la DAS. Mais maintenant, elle a découvert la tétine. Et la tétine, elle adore la tétine. Tétine au rhum, évidemment. Non, la tétine, elle a découvert il y a 2 semaines. Là. Et il y en a qui aiment pas la tétine, il y a des parents qui aiment pas ça. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs, si vous êtes contre la tétine, dites-nous en commentaire pourquoi. Question d'allaitement, etc. Mais, je sais pas. En tout cas, nous, ça pose aucun problème. Au contraire, ça libère mon sein, je dirais, parce que du coup, elle le considère pas comme une tétine. Des fois, elle va sur le sein, mais elle tète pas. Ouais, voilà. Donc là, autant lui donner la tétine. Et du coup, elle est contente et puis elle va dormir. Parce que c'est difficile pour moi de retirer mon téton, de lui prêter dans son berceau et de venir le récupérer après. Donc la tétine, c'est quand même un bon ami. Donc c'est pas mal. Ouais. Quoi d'autre qu'on a fait? On est sorti pas mal là. On a fait plein de sorties. Le premier mois, on n'est pas sorti. Là, du premier au le deuxième mois, on sort pas mal. Déjà, on est allé à l'hôtel. Si vous n'avez pas vu la vidéo. Ouais. On a fait un week-end à l'hôtel. Et puis on l'emmène aussi chez des amis. Il y a des amis qui viennent à la maison. Et à chaque fois que les gens la voient, et franchement, elle est super calme, elle est adorable, elle est très éveillée. Et limite, franchement, elle est plus cool que quand elle est avec nous presque. Donc je pense qu'elle est... Donc je pense qu'on va la donner à l'adoption parce qu'elle est mieux avec les autres qu'avec nous. C'est pas vrai, elle est bien avec nous. Oh. Non, quand elle est avec les gens, c'est vrai qu'elle est calme. Et elle est super souriante aussi. Avec nous et avec les gens. Donc quand elle est dans les bras des autres, elle est très contente, elle va sourire à tout le monde. Maintenant, elle reconnaît nos visages aussi. Quand, elle suit avec les yeux. Ouais, et quand on se lève le matin et qu'on allume la lumière et qu'elle nous voit, ou qu'on ouvre les rideaux ou quoi, elle nous voit, elle nous reconnaît, et là, elle sourit, son visage il s'illumine, elle sourit avec les yeux, elle commence même à faire des petits rires. Elle fait des sons aussi, elle fait des... Et elle est assez flippante parce qu'elle commence à voir quand on s'intéresse pas trop à elle. C'est-à-dire quand on l'a dans les bras, mais bon... Enfin, un bébé, ça prend beaucoup de temps. Donc des fois, on l'a dans les bras et on essaie de faire autre chose avec. D'être sur l'ordinateur, de travailler, de répondre à des mails et tout. Et elle le voit, ça. Et elle aime pas ça. Elle aime pas. Du coup, elle va commencer à battre des pieds, à pleurer, à faire des faux pleurs. Elle fait des faux pleurs aussi maintenant pour attirer notre attention. Là, elle est en train de se réveiller. Là, elle est en train de se réveiller, de faire des vrais pleurs. Tu veux aller la chercher, je continue, ou je vais la chercher et tu continues? Vas-y, je continue. Allez, bon, je vais continuer toute seule le temps que papa il aille chercher bébé. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, qu'elle mange moins, mais elle mange des plus grandes quantités, et c'est qu'elle va vraiment vider mon sein. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que je veux dire, je vous invite à aller voir la vidéo sur l'allaitement, puisque j'abordais vraiment toutes les questions qui tournaient autour de ça. Mais voilà, donc ça lui arrive par contre la nuit de rester jusqu'à 11 voire 12 heures sans manger. Donc ça c'est vraiment super pratique. Mais la journée par contre dans ce cas-là elle va manger beaucoup plus. Donc je pense que le secret pour qu'elle mange moins la nuit, c'est vraiment de lui donner au maximum la journée. Et si elle mange beaucoup la journée, et après elle s'endort en fait le ventre plein. Et du coup elle dort super bien. Donc ça c'est vraiment cool. On fait toujours beaucoup de balades quotidiennes en écharpe. Donc quotidienne. On essaye en tout cas que ce soit quasi quotidien. Elle aime toujours autant l'écharpe, elle aime toujours les promenades, donc Papy, notre chien, la voit quasiment tous les jours, il prête pas tant attention que ça à elle, je trouve, il avait l'air de s'y intéresser un peu plus au début, maintenant il a compris que c'était quelqu'un de la famille, il a pas de réaction de jalousie ou quoi, mais en tout cas... voilà quoi, il accepte et il apprécie qu'on fasse des balades ensemble. Salsa, donc notre lapin, elle est toujours... elle s'en fout complètement. La dernière fois, elle était dans le jardin en train de brouter l'herbe pendant que nous, on était en train de ranger les choses et puis que bébé était dans l'écharpe. Et elle s'en fichait complètement. Je pense qu'elle a même pas remarqué qu'il y avait une nouvelle personne dans la maison, Salsa. Ouais. Faites pas trop de bruit, s'il vous plaît. Quoi? Faites pas trop de bruit. C'est bon, t'as fini? Non, je veux dire aussi qu'elle adore la voiture. Parce que à chaque fois qu'on sort, on l'emmène dans le cosy, dans la voiture. Et franchement, elle dort direct, quoi. Elle aime bien la voiture. Comme beaucoup de bébés, je pense. Ouais. Il y a beaucoup de bébés qui détestent la voiture. Hein. Ça, voilà. C'est malheureux pour vous. Et puis, c'est tout ce qu'on a à dire sur elle. Maintenant, j'aimerais juste finir vite fait par parler un petit peu de ce qui se passe pour moi, puisque, mine de rien, ça fait déjà 2 mois que j'ai accouché. Donc, par rapport à la dernière fois, ce qui a changé, c'est que à partir de la semaine 6, j'ai plus du tout eu de saignement. C'était totalement fini. Donc, j'étais très, très contente. Sauf que 2 semaines après, donc la semaine 8, donc la semaine dernière, j'ai eu mes règles. Donc au départ je pensais que c'était mes suites de couches, mais en fait non, c'est mes règles qui sont déjà revenues. Donc c'est bizarre parce que je continue d'allaiter, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est arrivé d'avoir vos règles vachement tôt alors que vous allaitez.
parce que ma production de lait ne diminue pas, hein, j'ai toujours beaucoup de lait, Ouais, ce qu'il faut pour elle, mais j'en ai toujours beaucoup. Et pourtant, donc j'ai eu mes règles. Donc les seins, ils ont repris une forme Normale, normale. totalement Le normale. premier mois, c'était des très gros seins, Très dur, plein de lait, plein. qui débordait tout le temps. Et là, voilà, j'ai retrouvé ma poitrine normale. Voilà, exactement comme avant ma grossesse. Et, T'as mis ta cup aussi. et j'ai mis ma cup, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'avais trop peur parce qu'en fait, j'ai une cup en... cup, c'est une coupe menstruelle. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. C'est, voilà, je parle de la coupe menstruelle, ça fait très longtemps que je l'utilise. Et en fait, la mienne, elle est en taille 1. Et en fait, quand on a déjà accouché, on doit prendre la taille 2, voire la taille 3. Et donc, moi, je me suis dit, je vais pas attendre, je vais l'utiliser, ma taille 1. Et finalement, il y a aucun souci. Elle avait peur qu'elle tombe. J'avais peur que ça tombe. Ah oui, ça... Bah oui, voilà, qu'il y ait plus assez de tonicité à l'intérieur pour la retenir et que voilà, vu que c'était une taille 1. Et finalement, en fait, c'est exactement la taille qu'il me faut, ça me va toujours aussi bien. Donc voilà, tout a repris sa place là-dedans. J'ai vu mon gynéco, c'était la semaine 7, et il m'a dit que mon muscle du périnée est toujours très présent, donc pas la peine d'aller chez le kiné. Il m'a juste dit d'aller, voilà, de faire ma rééducation à la maison. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu fais. Oui, c'est ce que je fais et qu'il faut que je continue à faire pendant plusieurs semaines et que le sport que dans un mois. Donc du coup, je fais vraiment un petit peu de gym à la maison. Et... on vous en parlera, ça. Ouais. Mais vraiment, mon périnée a repris... en une semaine, j'ai vu les effets et maintenant, j'ai plus d'incontinence. Je me sens vraiment presque comme neuve, quoi. Hein, ouais, je suis un peu comme avant, franchement. Franchement, il n'y a pas eu trop de dégâts. Ouais, et puis c'est tout, hein. Après, je vais beaucoup mieux au niveau du moral, tout simplement parce que maintenant, on dort. On dort mieux. On dort. Avant, on dormait pas. Ouais. Voilà. Avant, on donnait beaucoup d'argent à vitamine C, ouais. à Véroca et compagnie, hein, ça va. Ouais, non, et j'étais pas sous antidépresseur, mais franchement, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'aille chez le psy, là, ça va plus, là, faut que... Franchement, ouais, j'étais au bord du gouffre, hein. Mais là, c'est vrai que ça va mieux. Ouais, là, mais c'est... grâce au fait qu'elle dorme. Ouais, voilà, en fait, c'est ça qui allait pas. Je pense que le baby blues, très souvent, on dit que c'est... la fatigue. Mais je pense que c'est beaucoup dû à la fatigue, en fait. Ah oui, parce que t'es fatigué, donc ton bébé pleure, tu sais pas pourquoi. Mais t'es au bout du rouleau, parce qu'en fait... Tu peux rien faire, tu peux à peine manger, parce que t'es tout le temps là, en train de... Ouais, et puis quand tu manques de sommeil, à un moment donné, c'est tellement intense que bah, tu peux plus, en fait. Tu craques littéralement, t'as besoin de récupérer. J'avais l'impression que j'allais mourir de sommeil. Et j'étais tellement fatiguée que bah, le soir, j'étais une carpette très tôt... Ouais. Voilà, c'était compliqué. Et là maintenant, c'est génial, on peut à nouveau regarder nos séries le soir, et puis elle nous laisse regarder nos séries, et puis on dort sans problème. Et, elle a regardé Walking Dead, elle est fan. Mais elle est fan, elle adore. Elena. Ouais, bah oui. Bah, elle comprend, bah, elle parle anglais maintenant. Bah oui, bah oui. Non, mais ça tu le dis en rigolant, mais c'est le but, hein. On va essayer de lui parler en anglais, puisqu'on est tous les deux bilingues, donc... on regarde tous nos films et séries en anglais. Ouais. On va essayer qu'elle parle anglais, comme on dit, vous savez, 3 ans du bébé, il faut lui parler. Ouais, on peut lui parler les 2 langues normalement. Une nounou chinoise et une nounou. Et une nounou espagnole. Peut-être pas prendre une nounou chinoise. Ici, c'est plutôt des nounous espagnoles qu'on pourrait trouver à la limite que des nounous chinoises, non ? Il y a ici aussi. Il y a plein d'étudiants ici. Ouais. Bah ouais. Ouais. Donc du coup, on va lui parler dans les 2 langues. Voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, au bout de 5 semaines, tout va beaucoup mieux. Ouais. Et enfin, on peut dire que c'est agréable d'avoir un bébé. Bah oui, grâce au rire, grâce au tout ça. Bon après, pour l'instant elle joue pas encore, des fois on la pose dans son parc, elle regarde un peu les trucs comme ça. Si, on l'a pas dit. Maintenant on arrive à la laisser seule aussi. Même quand elle est éveillée, quand elle est... elle dort pas. Elle délire sur des trucs comme ça. Ouais, elle bloque dans ses trucs, elle regarde son transat. Il y a un truc aussi qu'elle fait depuis quelques jours. Elle fait pas ça, c'est pas vrai. Elle se met dans son transat et elle a remarqué qu'en fait, avec ses pieds, si elle bouge, elle fait bouger le transat et donc elle fait bouger les mobiles au-dessus. Et ça, elle le fait maintenant. Et elle regarde et ça lui est même arrivé de rire un petit peu en regardant ses mobiles. Elle fait déjà sa sélection parce qu'en fait, elle a un tapis d'éveil que vous avez vu dans la vidéo Room Tour où il y a plein de trucs qui pendent parce que j'ai récupéré les trucs de d'autres anciens trucs tapis qu'elle avait. Certains trucs. Voilà, il y a des trucs qu'elle aime pas du tout et il y a des trucs qui attirent beaucoup plus son attention, donc déjà elle commence à faire un peu à avoir ses petits goûts quoi. Et elle voit les couleurs fluo au-dessus de la table à manger, on a des chèques
Ouais, Fitness- des des shakers Fitness Boutique, la Ouais. Rose, Ardeur et tout. et elle les regarde tout elle le temps. bloque dessus. Ouais. Parce qu'elle kiffe, elle a envie de se mettre à la muscu déjà et tout. C'est ça, ouais, elle a déjà envie de prendre des shakers de BCA en fait. Voilà. Hein Et elle bloque dessus, elle est là, elle bloque. Elle regarde, elle Bah, adore. c'est ça, c'est les couleurs. Donc c'est marrant. Ouais. Non, non, elle est chouette. Franchement, c'est un bébé vraiment agréable. Voilà, on est très contents. Et puis, c'est tout. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc maintenant, on va vous laisser à vos occupations. Et puis nous, on va aller peut-être tourner la prochaine vidéo. Là, on est à fond, là, on va tourner plusieurs vidéos aujourd'hui. Hein. Ah, exactement. Parce qu'on a la famille qui arrive, donc on a intérêt à se dépêcher, quoi. Donc mettez-nous un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter comme d'habitude, surtout, très important. Commentez, racontez-nous vos expériences à vous sur le 2e mois. Voilà. On Et- répond toujours à tout. Voilà, et puis c'est tout, hein. Bah ouais, vous commentez, vous partagez. Ouais. Vous avez les playlists, n'oubliez pas les playlists. Les playlists de quoi, là? Bah, les playlists. Ah oui, on a les playlists par an. Il y a la playlist grossesse si vous Ouais. êtes enceinte. Et il faut très vite qu'on vous fasse une vidéo sur les projets de la chaîne Voilà. aussi. Même si comment dire, cette phrase ne s'adresse qu'aux gens qui ne regardent plus cette vidéo déjà depuis très longtemps, mais voilà, parce que le fitness va revenir bien évidemment sur la chaîne, hein, surtout que là je commence enfin à me sentir mieux, donc les va séances en parler. de sport reviendront, on en reparlera, on a plein de projets. Voilà, très Ouais. gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Ciao ciao.